fait 1 heure de prière intense sans causerie. Pour le seul but de ça. Amen. Si tu dis, ah non, moi je dois m'occuper de ceci. Mais écoute, moi j'ai 8 enfants. Il y en a qui ont l'école de cours d'été là. Amen. Tu dois pouvoir, pour Dieu là, il y a des choses que tu dois pouvoir sacrifier. Tu ne peux pas servir Dieu sans sacrifice. Les sommets, nous avons oublié les sommets. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans sacrifice, mes bien-aimés. Dieu va tester ta foi. Dans n'importe quel domaine de la vie, quand les béquilles humaines tomberont, Dieu va voir mon fils en qui il a cru. Toi-même, tu vas dire, si Dieu est sincère, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas encore cru, je ne connais pas encore c'est quoi la foi. Viens au secours de quoi? De mon incrédulité. C'est pas mal. Alléluia. Amen. Dans les temps ici, servir Dieu, c'est difficile. Pour ceux qui sont les vrais serviteurs de Dieu et qui veulent faire les choses vraiment pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que tu vas être testé. Amen. Quelque part, il y aura comme quelque chose qui va arriver dans ta vie qui va éprouver ta foi. Pour te dire, est-ce que tu aimes Dieu par intérêt ou tu aimes Dieu parce qu'il est Dieu? Amen. Amen. Et j'ai juste une question de Père l'Esprit. Est-ce que tu aimes Dieu parce qu'il te fait du bien ou tu aimes Dieu parce qu'il est Dieu? Parce qu'il est Dieu. Si tu dis il t'aime parce qu'il te fait du bien, les jours où tu ne vas pas le bien, tu vas dire, oh, où est Dieu? Hein? Je vais chercher d'autres dieux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Abraham a été testé, mes bien-aimés. Mais il a vaincu, il a gagné le test. Et l'alliance a été signée. Et la chose qui est tourmentée là, Dieu a donné l'agneau pour offrir. Alléluia. Amen. Alors, on va encore, allons un peu dans Job, verset 9 à 10. Nous sommes en train de voir que pendant l'épreuve, Dieu teste notre fidélité à lui. Amen. Nous savons que c'est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Job, chapitre 1, verset 9. Alléluia. Amen. Job, chapitre... Ok, on est là. Amen. Alléluia. Les fils de Dieu viennent un jour, à partir du verset 6, c'est présenté devant Dieu. Satan vient au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan a répondu, pour de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qui a dit cela? Dieu. Amen. Qui a rendu témoignage à ton serviteur. Amen. J'ai prié pour quelqu'un qui m'a dit, c'est un agent de Dieu. Amen. Oh, ça c'est merveilleux quand il y a une prophétie comme ça là. Amen. Là, je vais te serrer encore beaucoup de vis pour que tu montes bien. Amen. Parce que quand tu es vraiment appelé de Dieu, là, le diable est à la feu pour te distraire aussi. Alléluia. Amen. Alors, alléluia. Amen. Satan répondit à l'Éternel, est-ce que c'est une manière désintéressée que Dieu craint Dieu? Amen. Dieu a rendu témoignage, mais Satan dit, est-ce que c'est une manière désintéressée? C'est rendu, dis-moi un peu dans ta version de Bible, ça dit quoi? Job 1, verset 9. 9 à 10 d'ailleurs, pour qu'on avance rapidement. Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris, que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Amen. Amen. Mais, il ajoute, ça c'est l'ennemi qui ajoute, et dans ta main, tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Il y en a qui vont dire non, le pasteur Laurent sait que Dieu nous envoie des épreuves. Non, Dieu n'envoie, Dieu est bon, il n'envoie pas des épreuves. Dieu enlève sa protection et le diable vient. C'est toujours le diable. Vous vous souvenez de Paul, il a dit il y avait un ange de Satan qui les souffletait. Dieu a enlevé sa protection dans cette portion de la vie et le diable fait son travail. Le diable lui connaît quelque chose, c'est le mal. Faire mal, faire mal, faire mal.
vie de croyant, le diable est comme frère, il devient un peu. Amen. Le diable est comme ça, là, dans la vie de croyant. Mal. Lui, il fait ça tout le temps. Mais les croyants, quand il est couvert par le sang de Jésus, les mal fait ricocher, il tombe. Les jours, il ouvre une petite porte, les mal se pénètrent. Ne croyez jamais que le diable se fatigue une minute. Il se fatigue pas. Alléluia. Pourquoi? C'est un esprit. Les esprits ne fatiguent pas. Il faut les interdire. Si tu n'interdis pas, il va continuer. Alléluia. Amen. Je voulais juste vous montrer que quand il dit simplement, il dit, ne l'as-tu pas protégé toute sa maison, tu l'as béni de tes mains et des troupeaux qui couvrent les pays, et tant ta main touche ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te mollit en face. L'Éternel dit à Satan maintenant, voici, touche tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Ah, alléluia. Donc, vous voyez comment, alors, nous connaissons l'histoire, le lendemain, d'abord c'est le troupeau qui est parti, après le troupeau c'est tous les enfants qui sont morts, et finalement, c'était malheur sur malheur. Alléluia. Mais, voyons un peu ici. Job chapitre 2 maintenant. Alléluia. Satan n'a pas fini. Alors, quand Dieu a tout détruit, ce qui est extérieur de Job, Satan est encore revenu. Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant Dieu. Satan aussi vient au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, répondez, parcourir la terre de vie pour mener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, c'est le tournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'excites à le perdre de sang. Motif. Amen. Ça vous rappelle vaguement quelqu'un, c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous défend. Quand le diable veut te dire, non, il défend ta cause. Amen. Dieu dit, tu viens, tu veux que je fasse du mal à mon serviteur, mais il est intègre. Moi, je peux me renier, moi, Dieu. Quand quelqu'un est intègre, j'ai promis de le protéger. Et Satan continue. Il répondit, peau sur peau. Tout, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et dans ta main, touche ses os, sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Et Satan, l'Éternel dit, voici je te le livre, mais épargne sa vie. Et puis les ulcères ont commencé à le corps de Job. La maladie a commencé. Amen. On dit qu'il s'est gratté avec les tessons, avec les vers. Ça faisait extrêmement une douleur atroce. Socialement détruit, psychiquement détruit. Amen. Mais son esprit, on ne peut pas être touché. Alléluia. Pendant l'épreuve, là, quand Dieu te teste, il faut que tu gardes ton cœur plus que toutes autres choses. Ton esprit doit rester intègre à Dieu. Parce que ton esprit va venir au secours de ton âme, de ton corps et de ton environnement. Si ton esprit est noyé, c'est fini. Alléluia. On va entrer en détail pour que nous comprenions. Alléluia. Amen. Et puis, l'Éternel s'est retiré Satan s'est retiré devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un seul malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assied sur les cendres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Il ne comprend pas ça. Sœur Annie, dis-moi un peu dans ta version de la Bible. Verset 8. Je lis dans le nom du Seigneur. Job s'assit au milieu du tas de cendres et ramassa un débris de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit, tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Amen. Tu restes intègre, tu restes irréprochable, tu restes dans la vérité. Hein? On est dans la crise à la maison, là, il faut mentir et un peu au gouvernement. On est dans la crise, là, il faut ajouter un peu de mensonges ici. Vous voyez comment on va faire ici, là. Amen. Il faut, écoute, frauder les postes, ce n'est pas un problème. Amen. Et puis, écoutez, tu es un homme seul depuis longtemps, tu restes comme ça, là. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Dieu sait que tu es seul. Amen. Juste il y a une journée, là, avec une femme, c'est pas avec un homme, c'est pas un problème. Vous avez compris le contexte? Il dit, est-ce que toi, tu demeures ferme dans ton à rester irréprochable, malgré tout ce qui t'arrive? Vous n'avez jamais entendu les gens autour de vous. Oh, cette personne s'est mise avec vous. Toi aussi, allez, prends ceci, prends un avocat, va lui faire du mal aussi. Mais toi, tu n'as rien à faire
Dieu. Come on now, preach. Alléluia. Amen. 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 Qui reste intègre malgré tout ce qui t'arrive. Ces gens, c'est qui t'ont fait. Comment tu peux accueillir? Il me dit, mais frère Laurent, moi je ne comprends pas. Pourquoi tu peux accueillir cette personne qui a voulu te faire du mal? Il fallait seulement chasser la personne. Il dit, frère, est-ce que c'est le diable ou c'est Dieu qui parle à toi? Amen. Pose toujours la question, si c'était Jésus, il ferait quoi? Alléluia. Amen. Amen. Tu demeures en fait dans ton intégrité. Moi, lui dit, Amen. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien. Nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne prêcha point pareil ses paroles. Alléluia. Et vous allez jouer toute l'histoire, quand les amis sont venus, quand les gens commençaient à l'accuser, qu'il certainement il a fait un péché, c'est pourquoi il est comme ça là. Des fois les épreuves arrivent, vous connaissez, il y a dans les évangiles, un enfant était né, un homme né aveugle, les disciples ont posé la question à Jésus, cela est-il arrivé à cause de la faute de ses parents? Ben, c'est commun, on connaît dans la loi que les parents, quand il y a une malédiction, les enfants en sont atteints. Amen. Mais Jésus a dit non, cela est arrivé pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Si tu veux que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie là, sache bien te comporter pendant l'épreuve. Ne regarde pas les gens. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Quand nous prenons le texte de Job maintenant, alléluia, quand vous allez vers la fin, Job, verset, chapitre 42, je crois 44 ou 42, oui. Amen. Alléluia. Au verset 7. Après cela, l'Éternel a adressé ses paroles à Job. Il dit à Eliphaz de Théman, ma colère s'est enflammée contre toi, contre tes amis, parce que vous avez parlé du mal de moi. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Pour ceux qui étudient ces textes, c'est un texte très difficile de la Bible. Hein. Vous allez comprendre. Mais rien à la conclusion de Dieu. Nous, à un moment donné, tu crois que les amis ont raison. Amen. Mais Dieu dit, vous avez parlé du mal de mon serviteur. Pourquoi? Parce que cette épreuve-là, c'est moi qui l'ai permis. Amen. C'est moi qui l'ai permis. Voilà aujourd'hui, ça nous sert, je ne sais pas combien. C'est un texte très ancien là, de la Bible, un des plus anciens. Amen. Et ça nous sert encore aujourd'hui. Alléluia. Nous lisons, maintenant prenez ce taureau, allez auprès de mon serviteur, offrez une holocauste Job. Mon serviteur priera pour vous. C'est pas égal à lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Amen. Et puis, au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Job, quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Il est resté intègre. Pendant l'épreuve de la vie, tu n'abandonnes pas Dieu, tu restes intègre. Amen. Tu restes intègre. Amen. Si dans ta vie, dans les périodes, tu commences à toucher à gauche, mensonge, vous vivez bien avec ton mari, mais là tu commences à cacher les choses derrière parce qu'il n'y a plus assez de moyens là, mais tu es fini. Je vous dis que le mal n'a pas de fin. Un mal, les apôtres appellent comme, Jésus même appelé ça comme un peu de levure. Ça fait lever la patte. Un peu du mal va grandir dans la vie inexorablement. Les traitements du cœur, la chirurgie du cœur, les chrétiens